bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Aujourd'hui, nous allons prophétiser sur notre futur parce que oui, nous avons ce privilège, nous pouvons prophétiser sur notre vie et je prophétise que cette émission va être puissante, remplie de révélations, remplie de paroles de foi qui vont changer nos vies et votre vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, nous pouvons prophétiser sur notre futur et avant que l'émission commence, nous étions en train de dire justement, nous vous invitons dans notre discussion mais un jour, j'espère que vous pourrez être là en vrai. D'ailleurs, je prophétise qu'un jour, des femmes seront vraiment présentes autour de nous et que nous pourrons échanger et vraiment boire du café ensemble et que ce sera absolument merveilleux. Donc, nous pouvons prophétiser sur notre futur et le fait de prophétiser, quelquefois, ça sonne vraiment grand et tout. On a l'impression qu'il faut peut-être qu'on soit à l'église, qu'il y ait des langues de feu qui tombent sur nous, etc., etc. Ça peut. Mais aussi le simple fait de parler, de formuler ce qu'on voit, ce qu'on perçoit, les désirs de notre cœur, c'est aussi une forme de prophétie. Et on ne doit pas hésiter à formuler nos rêves, à verbaliser nos rêves, les choses que Dieu a mis dans notre cœur, même si c'est des choses grandes, parce que lorsqu'on les dit, ces choses commencent à s'activer. Puis on n'a pas parlé aussi, Mathilde, on n'en a pas parlé, on n'a pas parlé de tout ce monde angélique qui nous entoure et les paroles que nous donnons, on a dit, elles ont un effet dans le monde spirituel, mais pourquoi? Parce que les anges prennent ces paroles et se mettent à l'œuvre. Alléluia. Oui, on en a parlé rapidement quand même que nos paroles changent les choses dans le monde spirituel, mais c'est certain que la parole prophétique n'est pas réservée juste aux prophètes. Et ce qu'on veut dire par là, c'est on fait une série sur la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et donc, ce que chacun d'entre nous pouvons faire dans notre quotidien, c'est de déclarer la parole de Dieu, mais prophétiquement, de voir des choses qui n'existent pas et de les déclarer, de les appeler à l'existence, vraiment pour voir, parce que Dieu nous dit dans sa parole qu'on était bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes, mais souvent dans la réalité, c'est pas comme ça. Souvent dans la réalité, notre mariage, ça peut être très difficile, ça peut être, on peut avoir des défis avec l'éducation de nos enfants, on peut voir nos enfants, on les a élevés dans les voies de Dieu et oups, on les voit partir, mais dès la conception, on peut déjà prophétiser sur nos enfants. Par exemple, ce que tu veux dire, Annabelle, on peut prophétiser sur notre vie. On peut dire à nos enfants, dès qu'ils sont dans notre ventre, tu vas toujours servir le Seigneur, tu vas aimer Dieu, tu vas avoir la crainte de l'Éternel, tu es la tête et non la queue, tu vas influencer, tu vas être un homme ou une femme de Dieu d'influence, et puis tu vas toujours servir le Seigneur, tu vas être en santé, tu vas être fort, tu vas vraiment réaliser tous les rêves de Dieu pour toi. Et ceci est biblique parce que c'est le cœur de Dieu juste de bénir. On en a parlé cette semaine. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec nos enfants, c'est ce que tu fais avec ta fille. C'est ce que tu vas faire avec tes enfants. Alléluia. Nous le prophétisons que tes enfants, Aurélie Chachou, suivront les voies du Seigneur toute leur vie. Et qu'ils seront de grands serviteurs de Dieu, une source de bénédiction pour leur génération. Amen, je reçois ces prophéties. Est-ce qu'on prophétise sur autre chose, Aurélie? Fais ce que Dieu te met à cœur. Alléluia. Mais tu n'as pas parlé des anges. Oui, excuse-moi. Pardon, j'étais partie dans mes trucs. Bien, c'est ça, en fait, c'est que la parole de Dieu dit qu'il y a des anges qui sont à l'œuvre pour exécuter la voix de notre parole. Et il y a des anges qui nous sont assignés à nous, chacun personnellement. Et quand on parle des paroles négatives, eh bien, nos anges sont comme ça, ils ne peuvent absolument pas agir parce que les anges ne répondent qu'à la voix de la parole de Dieu. Et donc, quand on met la parole de Dieu dans notre bouche et qu'on déclare ces choses, les anges sont relâchés à ce moment-là pour aller chercher la prospérité, la provision, pour aller chercher vraiment les promesses de santé, toutes ces choses-là pour les amener à l'existence. Et voilà, donc les anges sont vraiment, c'est biblique, c'est dans la Bible, c'est vraiment des êtres spirituels qui sont à notre service pour exécuter la parole de Dieu dans notre vie. Et vraiment, Dieu est tellement bon que Dieu a créé ce monde spirituel qui existe vraiment. On ne le voit pas nécessairement de nos yeux
propres, mais ils sont là, ils sont bien là, ils sont vivants et ils existent. Et donc, les anges attendent vraiment qu'on puisse leur donner des paroles pour qu'ils puissent travailler, qu'ils puissent avoir des missions, qu'ils sachent quoi faire. Et c'est important de dire, c'est ça, ils écoutent la parole de Dieu. Et lorsque nous disons la parole de Dieu, ils écoutent, ils reconnaissent, ça, c'est quelque chose que c'est moi, ça, c'est moi, c'est mon boulot de le faire. Et la Bible dit que oui, les anges sont des esprits au service des saints. Ils sont là pour nous et pour travailler pour nous en notre faveur dans les lieux spirituels. Donc, quand nous déclarons la parole de Dieu, il se passe des choses et les anges se mettent au travail. Et lorsqu'on libère cette activité angélique et lorsqu'on a conscience de cette activité angélique, on a juste envie de déclarer la parole de Dieu. On a juste envie de déclarer toutes ces choses parce qu'on sait que tout le monde angélique est en train de se mettre en place et en train d'exécuter ces paroles pour qu'on puisse les voir se manifester dans notre réalité. C'est formidable. Et ce n'est pas mystique, hein? Ça peut avoir l'air parce qu'on ne parle pas aux anges. Parce qu'on ne parle pas aux anges, mais les anges sont à notre service et ils attendent qu'on leur donne des paroles. Ils disent, donnez-nous des paroles avec quoi travailler. Et souvent, c'est ça, c'est le monde de la mythologie, le Nouvel Âge et toutes ces choses qui se sont appropriées, des fois, les anges et la prière aux anges. Mais ceci dit, on revient à la parole et c'est vraiment les anges qui répondent à la voix de la parole de Dieu. Donc, vraiment, c'est tout un monde à découvrir et je pense qu'on est appelé à élargir notre cœur et à vivre dans ce monde surnaturel, spirituel. Dieu veut qu'on aille plus haut. Dieu veut qu'on aille plus haut et qu'on voit vraiment la parole de Dieu, qu'on vive dans les promesses, qu'on vive dans notre héritage. Et vas-y, Aurélie. Non, j'ai dit Amen, c'est bon. D'accord, OK. Et puis, je pense que plusieurs d'entre vous, ici, et de vous aussi, chez vous, vous avez reçu des paroles prophétiques pour votre vie et en fait, il se peut que quelquefois, on laisse tomber ces paroles, on les laisse vraiment tomber à terre, on s'en souvient pas et on se dit, de toute manière, si Dieu veut le faire, il le fera. Mais là, encore une fois, on a cette responsabilité, si j'y crois, comme on l'a dit hier, parce que j'ai cru, j'ai parlé. Et si j'ai cru ces paroles prophétiques sur ma vie, eh bien, je peux aussi les parler et je dois les parler pour qu'elles s'activent dans ma vie, parce que la foi va les activer. Et quelquefois, on se dit, oui, non, Dieu va le faire, mais nous-mêmes, on va oublier de toute façon. Et peut-être que non seulement parce qu'on ne les a pas parlé et on les a oubliés, on va se diriger dans une autre trajectoire parce qu'on a oublié ce que Dieu a dit de nous, on a oublié là où mettre notre focus, nos priorités. Et c'est vraiment important de ne pas laisser tomber ces paroles et de les parler. Amen. La foi agit et la foi prend possession, en fait, des choses. Ça veut dire que quand on reçoit une parole prophétique, on ne peut pas juste dire, OK, le moment venu, ça va le faire. Si je l'ai reçu, ça veut dire que je dois activer ma foi pour voir cette parole s'accomplir. Et la foi prend possession, mais on prend possession par la parole. C'est en déclarant qu'on prend possession des choses que Dieu nous donne, en fait. Et quand on reçoit des paroles prophétiques comme ça, mais le déclarer, c'est ça qui le rend vivant. C'est ça qui crée l'activité, comme Mathilde disait. C'est ça qui enclenche les choses dans le monde spirituel, en fait. C'est parce que j'ai reçu, OK, j'ai reçu cette parole prophétique pour moi. Maintenant, je parle. Et qu'on n'ait pas peur, en fait, de dire les choses parce qu'on peut se dire, ah, mais est-ce que si je dis que je suis riche, par exemple, est-ce que ça ne fait pas bizarre et tout? Mais pour ceux qui n'ont pas reçu la parole, ce sera bizarre. Mais si moi j'ai reçu la parole, il ne faut pas qu'on ait un gêne avec ça, de vraiment déclarer les paroles qu'on a reçues. Et même quand plus on le dit, plus notre foi s'enracine, plus on le croit et on va le voir arriver. Mais moins on le dit, moins on a la foi pour ces choses-là. Donc, il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Même, il faut faire des exercices. Il faut garder ces paroles devant nous. Les paroles à déclarer sont bonnes à être sous nos yeux souvent. À vraiment comme, OK, voici mes paroles qui sont là, les écrire, les coller à nos yeux et les garder de telle sorte que quand il y a une parole contraire, parce que parfois on va recevoir des attaques comme ça qui viennent comme casser les paroles que tu as reçues ou même toi-même dans ta situation, tu peux te dire, ah, mais tiens, quand je me regarde, c'est bien loin, toutes ces paroles-là. Mais garder cette parole à l'esprit, ça nous permet non seulement de résister
au diable quand il va venir pour nous attaquer, de bien mener le combat de la foi qu'on a à mener et vraiment d'être toujours prêt, même si on te réveille dans la nuit. Oui, je suis riche. Il y a plein de C'est vrai, il faut être prêt à ça, en fait. Il faut être prêt à ça, mais il faut garder les déclarations prophétiques. Et en plus, quelquefois, on les reçoit avec beaucoup d'incrédulité parce que c'est tellement loin de notre réalité actuelle. Vraiment, même si on est au max de notre foi, on a l'impression qu'on est au max de notre vie spirituelle, mais il y a des choses, c'est que ça va quand même être un peu compliqué. C'est vrai qu'on les reçoit avec un petit peu d'incrédulité, de se dire, bon, bah écoute, ça, on verra. Mais le temps passe et puis on voit, il y a des choses qui commencent à se dessiner. Et là, il faut s'en rappeler. Il faut se rappeler, oui, c'est vrai, on m'avait dit ça. Eh bien, je vais le déclarer, je vais le prendre. Et puis là, aujourd'hui, c'est comme je comprends ce que Dieu veut faire et ça fait partie de ma destinée. Je veux l'accomplir, donc je veux plus passer à côté. Puis, genre, juste, ouais, non, ça, je pense qu'il s'est trompé le prophète. Il a eu raison pour tout le monde, mais moi... Non, mais Dieu se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Voilà. Et donc, du coup, quand tu reçois une parole, même si elle semble... Il est comme un bouclier aussi. Pour ceux qui se confient en lui, amen. Mais quand tu reçois cette parole, même si elle te semble loin, tu l'écris, n'est-ce pas? On écrit la promesse et tout. Tu l'écris, et même dans ta prière, Seigneur, je ne vois pas encore comment ça va se faire. Hein, comme Marie a dit, comment cette chose va se faire, mais j'ai foi en toi. Et donc, cette promesse-là, au lieu d'être... l'ennemi va peut-être s'en servir pour nous dire, ben regarde, tu es sûr vraiment que tu vas arriver à tel niveau? Regarde ta situation en ce moment. Non, cette promesse-là devient comme une espèce de phare, une lumière qui nous attire, en fait, pour dire, c'est ça mon objectif, je m'en vais vers là. Donc, du coup, même ma vie de prière, même la façon dont je parle en fonction de ça. Tu comprends? Je sais que je serai à telle position. Et donc, même mon comportement, il s'adapte par rapport à cette réalité qui est dans les lieux spirituels, qui ne s'est pas encore manifestée dans le physique, mais qui est déjà là parce que Dieu me l'a donné. Et j'aime ce passage dans Ézéchiel, j'en parlais encore avec mon mari hier, puis il riait, d'Ézéchiel qui dit que dans l'Ézéchiel, quand Dieu dit à Ézéchiel, ben, prophétise sur les ossements, tu vois. Et puis il parle sur les ossements, il dit, écoutez la parole de l'Éternel. Et vraiment, j'ai dit, mais c'est tellement fort. Tu vois, et après, les ossements sont devenus sont levés, c'est devenu une armée et tout ça. Et je dis, mais si on parle sur nos circonstances, si tu parles sur ta vie pour dire, écoute la parole de l'Éternel, si tu parles sur tes enfants, si tu parles sur ton mariage, sur toutes les choses qui semblent secs, qui semblent finies, mais écoutez la parole de l'Éternel. Et c'est cette parole-là qui lève cette armée de toutes sortes de choses qui peuvent être devant toi. Et c'est vraiment ça, cet exercice qu'on doit faire. Parce que la réalité, elle est là. Elle est la même pour tout le monde. Les 24 heures sont les mêmes pour tout le monde. Mais nous, on n'est pas tout le monde. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes différents. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Dieu est avec nous et nous ferons des exploits. Et Dieu veut se servir de nous. Mais il va se servir de nous si nous nous levons dans la foi. Tu comprends? Pourquoi ton mari, il a rigolé? Parce que c'est mon verset préféré. J'en parle tout le temps. J'en parle pour tous les sujets. Elle voit non seulement desséché. Je ramène tout le temps cette histoire, il me fait trop rier, dire ok, oui, je sais ce que tu vas dire. Mais écoute, c'est trop fort cette parole. Alors, je l'ai exhorté avec ça hier soir. Oui, Danique Kabouya exhorte le pasteur Omer. C'est bien, ma sœur. On est bénis quand on pense à ça, parce que, en fait, moi, j'ai été élevée dans l'Église traditionnelle et je pensais que j'étais sauvée juste pour me rendre au ciel. Mais quand on découvre l'héritage qu'on a reçu, quand on découvre l'autorité qu'on a reçue en Jésus-Christ et qu'on peut prophétiser sur les choses qui nous semblent mortes, comme tu dis, on pense c'est le désert, j'ai pas de travail, je suis en instance de divorce, mes enfants ont délaissé le Seigneur, je suis sur le bord de la faillite. Toutes ces choses-là peuvent se passer au même moment. Et seulement par la parole créatrice, la parole prophétique, si je déclare la parole de Dieu, il y a de l'espoir. Je peux parler sur mes circonstances et Dieu fait un revirement. Et pendant que l'ennemi, lui, pense qu'il nous a eus, qu'il a gagné, en fait, il est vaincu parce qu'en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et vraiment, moi, je peux dire... Dans ma vie, j'en ai vu plein de victoires, j'en ai vu plein de choses se réaliser parce que j'ai prophétisé. Entre autres,
On était dans un tout petit appartement au début de notre vie. Moi, je sais pas la circonstance que je viens de décrire, mais j'avais un rêve d'avoir une maison et on était dans un petit appartement. Et je disais à mon mari, oui, ben on va avoir une maison. Puis lui, il travaillait, au début de notre mariage, il travaillait dans l'hôtellerie. Et il était là, oui, c'est sûr, hein, avec mon salaire, on va avoir ça. Et j'ai parlé, j'ai dit, on va avoir notre maison. Mathilde, exhorte, tu exhorteras ton mari. Ça fait des années de ça. C'est trop drôle. Mais en fait, je parlais de la décoration. Je vais avoir des rideaux comme ci, et je vais avoir ça. Et un arbre. Ça, faut regarder les émissions. Mathilde a un arbre, un grand arbre. J'appelle à l'existence cette chose. Et elle a dit qu'elle t'invitera, que tu verras toi-même de cet arbre. Et Nadine a dit que toi-même, tu diras « Oh, merci pour l'ombre que cet arbre me donne. » J'aimerais, et puis je reçois. Avec toi. Gloire à Dieu. Alléluia, parce que j'ai planté... Un arbre dans ma maison qui bref, je suis dans la foi pour qui grandisse. Oui. Et ceci dit, ça a été pas très long, mais vraiment j'ai vu la manifestation. C'était un miracle parce que même le prix auquel on a payé cette maison, c'était vraiment extraordinaire. C'était la faveur de Dieu. C'était vraiment, Dieu a été bon. Dieu s'est manifesté. Et vraiment, c'était un témoignage pour... c'est pas que mon mari était incrédule, mais en fait, c'était pour lui, c'était plus difficile d'appeler les choses à l'existence. Cette chose-là, pour lui, ben, c'était vraiment comme un gros pas de foi. Et ben, pour moi aussi, mais je savais pas comment Dieu... Quand on confie les choses à Dieu, il faut pas commencer à se demander comment Dieu va le faire. Il faut juste prophétiser, déclarer vraiment qu'est-ce qu'on veut voir. Cette promesse m'appartient. Et ben, Dieu l'a réalisé. Et puis, une autre chose, il y avait une femme... et je pense, je parle vraiment à quelqu'un ici, mais il y avait une femme que j'ai connue. Son mari avait délaissé les voies de Dieu. Ça avait été un pasteur, un serviteur de Dieu fidèle. Et vraiment, il s'était vraiment détourné des voies de Dieu. Et elle était vraiment découragée. Son mariage, ça allait pas du tout. Elle trouvait ça difficile d'élever ses enfants avec un époux comme ça. Et un jour, vraiment, elle a reçu des paroles spécifiques. Dieu lui a dit, tu vas déclarer ça sur ton mari. Et il va revenir au Seigneur parce que c'est une promesse. Dieu veut que notre mariage soit complet. Dieu veut que notre mariage prospère. Et donc, elle a prophétisé sur son mari qui était un vaillant héros. Et il revenait à la maison, il était sous. Et elle lui souhaitait la bienvenue avec amour. Et elle disait, bienvenue à la maison, vaillant héros. Il devait se dire, j'ai vraiment beaucoup bu là ce soir. Au début, ça l'énervait trop, mais elle l'a aimé. Elle a aimé comme elle devait l'aimer. Puis elle prophétisait sur lui qui était un vaillant héros, un vaillant serviteur, guerrier de l'Éternel, comme Gédéon, tu vois. Et vraiment, cet homme-là est revenu au Seigneur. Amen. Et vraiment, c'était un homme vraiment qui a même changé la nation du Canada. Donc vraiment, par les décrets de foi prophétiques, et c'était prophétique parce que son mari, à ce moment-là, était vraiment loin. Et je crois vraiment que ça parle à quelqu'un. Votre époux est vraiment loin des voies de Dieu en ce moment et vous êtes découragé. Vous trouvez ça difficile, la charge que vous avez avec vos enfants. Mais déclarez la parole de Dieu. Déclarez que votre mari est ce vaillant héros qui sert et qui honore Dieu de tout son cœur, qui est un leader spirituel pour votre famille. Et vous allez voir la gloire de Dieu dans votre famille parce que c'est la volonté de Dieu que votre mari serve Dieu de tout son cœur. Alléluia. Amen. Amen. Non, mais je voulais juste dire par rapport à ce que Mathilde disait, c'est que je pense que c'est toi qui l'avais dit à une émission il y a longtemps que les femmes ont une sensibilité particulière. Et ce qu'on dit, on exhorte nos maris sont des grands hommes de Dieu, voilà. Oui. Mais on est capable quand même d'apporter un plus parce qu'on a cette sensibilité-là devant des situations que peut-être l'autre personne voit cartésien, OK, c'est 1 + 1, ça fait 2. Puis toi, tu es capable de dire non, on peut aller un peu plus loin. Et c'est ça, en fait, d'encourager les femmes aujourd'hui. Quand on parle de prophétiser sur vos vies, quand on parle de l'importance de vos paroles, c'est ça. Vous avez cette sensibilité à l'esprit. Alors, d'aller télécharger vers Dieu. Seigneur, c'est qu'est-ce que tu dis pour ma maison? Qu'est-ce que tu dis pour la... Des fois, c'est juste une question d'atmosphère, d'abord spirituelle de votre maison. Si l'atmosphère n'est même pas propice
à certaines choses, c'est qu'elle doit d'abord être nettoyée. Nettoyer des paroles, peut-être des défaites qui ont été dites dans le passé, qui ont été dites dans des situations difficiles, que vous avez dit, ben là, ça ira, ça marchera jamais, ce sera toujours comme ça. De vraiment aller chercher vers le Seigneur ce renouvellement-là et d'être équipée. Des fois, on entend tellement des femmes qui vont pleurer devant des montagnes devant elles, mais votre force est en Dieu. Et vraiment de dire, OK, Seigneur, donne-moi des paroles. Et avec ces paroles-là, vous allez semer dans la vie de dans votre maison, de la paix dans votre maison, dans la vie de vos enfants, de votre foyer, de vos parents, peu importe dans quelle sphère, mais vous avez une puissance, vous avez une force. Vous n'êtes pas obligé d'être dans l'apitoiement ou bien d'être spectateur de votre propre vie. Vous êtes l'acteur principal. Le Saint-Esprit est le metteur en scène et c'est lui qui réalise, qui dirige toutes choses. C'est lui qui connaît le début et la fin du film de votre vie et c'est un film glorieux qui va non seulement pour votre propre bénéfice, mais pour le rayonnement de Dieu et le bénéfice de plusieurs. Amen. Moi, je veux encourager aussi des personnes dans le sens que parfois, on n'a pas besoin de recevoir 100 paroles bibliques pour agir. Avec une seule parole, on est capable, la situation va changer en fait. Je le dis parce que moi-même, quand j'avais vécu des trucs difficiles, j'avais un verset biblique, mais que je déclarais tous les jours. Mais c'était mon verset. Est-ce que ça parlait d'Abraham? C'était un chapitre. Mais c'était comme quelques versets là, de Romains 4, 16 à 25. Donc, c'était quand même quelques versets. Mais moi, j'avais que ça. Je n'allais pas chercher ailleurs. C'était ça. Et quand je me réveillais, OK, j'enlevais le nom d'Abraham, je mettais mon nom dessus. J'enlevais la situation d'Abraham, je mettais ma situation. Je mettais ma situation dessus et puis je bénissais Dieu et puis je me l'appropriais. OK, je suis fortifiée dans la foi, je donne gloire à Dieu. Dans la Bible, c'est écrit qu'il fut fortifié par la foi en parlant d'Abraham. Il donna, mais je disais, moi, je suis fortifiée par la foi, je donne gloire à Dieu. Et là, je commence à donner gloire à Dieu. Je commence à bénir Dieu parce que voilà, on dit, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et moi, j'appelle ces choses-là. Et c'est comme ça que je l'ai fait plusieurs fois avec juste ça. Donc, parfois, quand on a des problèmes, on se dit, mais ça, je ne l'ai pas encore vu, ça n'a pas marché, je vais chercher autre chose. OK, next, prochain verset, c'est quoi? Lui, il ne fonctionne pas, je vais ailleurs. Mais non, mais la parole de Dieu, vraiment, c'est la parole de Dieu et ça marche. Quand on déclare la parole de Dieu, il y a vraiment quelque chose qui se passe et il faut s'en tenir là. Et qu'on ne rajoute pas l'incrédulité dans la parole, en fait. Si le verset n'a jamais changé, c'est resté Romains 4, comme c'est dans la Bible, en fait. Mais la déclaration de cette parole-là a fait une différence pour moi dans ma vie. Et la déclaration de la parole, quelle que soit la parole, là on parle même des déclarations prophétiques, la Bible dit que Dieu accomplit la parole de son serviteur. Donc, si c'est un homme de Dieu qui vous a donné une parole vraiment, que vous savez que c'est une parole de votre vie, même juste ce verset biblique, Seigneur, tu as accompli la parole de ton serviteur, ça marche. Donc, la parole de Dieu, vraiment, elle est efficace. Il ne faut pas qu'on la limite, il faut juste qu'on se l'approprie avec foi et qu'on dise à Dieu, OK, parce que tu l'as dit, cette parole ne reviendra pas sans avoir fait ce pourquoi elle a été envoyée. Et en déclarant, on va voir les choses s'accomplir. Et c'est bien que tu rajoutes ça parce que je voulais dire de ne pas s'attacher seulement aux paroles prophétiques qu'on reçoit de personnes autour de nous, parce que la première parole à laquelle on doit s'attacher, c'est la parole de Dieu, et Dieu peut nous parler sans aucun intermédiaire. Et on peut demander à Dieu, donne-moi un verset, donne-moi une parole pour que je puisse déclarer quelque chose, parce qu'il faut qu'on ait quelque chose à déclarer. Déclarer n'importe quoi dans le vide, c'est pas biblique. Il n'y a rien là-dedans, il n'y a aucune substance, et on peut demander, OK Seigneur, j'ai besoin d'une parole pour ma situation. Je cherche un travail, donne-moi une parole. Et là, il va y avoir une parole qui va sortir de notre Bible, et on va se l'approprier. Et peut-être que cette parole-là, moi, va me nourrir pendant 1 an. Elle va me porter, je vais la déclarer et tout ça. Je te la dis à toi parce que tu cherches un travail, ça ne fera rien du tout. C'est complètement hors contexte.
ça ne parle même pas d'un travail, mais toi, c'est la parole que Dieu t'a donnée et ça a été ta parole qui t'a une révélation, ça t'a nourri, c'est celle, tu l'as confessée, tu l'as déclarée, tu l'as apprise par cœur et c'est celle qui t'a porté tout au long de ces moments-là. Et ça, c'est bon. On dit souvent, faire attention de ne pas rechercher des paroles auprès des gens, des paroles prophétiques et tout, c'est vrai, parce que ça peut être un peu dangereux. C'est comme on a une relation personnelle avec Dieu, c'est suffisant. Mais par contre, parce que Dieu est sa parole, on peut demander à Dieu, parle-moi dans ta parole, donne-moi un verset sur lequel je vais pouvoir m'accrocher, je vais pouvoir mettre toute ma foi et j'aurai jamais de doute parce que c'est la parole de Dieu, donc je pourrai jamais la remettre en question. Parce qu'il y a un peu de chair là-dedans. Non, c'est la parole de Dieu. Tout est oui et amen, tout est vérité dans cette parole. Amen. Amen. Moi, j'ai envie de donner une parole dans Psaume 115. La Bible dit, non pas à nous, le psalmiste dit, non pas à nous, Éternel, mais à ton nom donne gloire. Et si vous n'avez pas une parole sur quoi vous appuyez, juste cette parole-là, par rapport à votre situation pour dire, Seigneur, donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom, glorifie-toi. Et Dieu lui-même va prendre le relais. Donne gloire à ton nom dans tout ce que je fais. Vraiment, c'est cette parole qui me porte en ce moment. J'ai dit, donne gloire à ton nom. De manière à ce qu'il n'y a aucune chose que je fais par intérêt personnel, par dessein personnel. Et si j'ai envie que mes enfants soient bien, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Que ce que je fais, que ce que je dis, que mes projets soient pour toi. Donne gloire à ton nom. Et je crois que déjà, à partir de là, en lisant les psaumes déjà, Dieu peut vous parler, Dieu peut vous réconforter, Dieu peut vous fortifier. Le Saint-Esprit peut vraiment faire un grand travail dans votre cœur juste à partir de là. Amen. Amen. Qui veut prophétiser sur la vie, sur le futur de nos téléspectatrices? Mathilde, la grâce tombe sur toi. La grâce tombe sur moi. Gloire à Dieu. Alléluia. Eh bien, oui. Vas-y, déclare. Amen. Ben, je vais déclarer vraiment que la parole de Dieu est la source de votre espoir, la source de votre inspiration. Je vais déclarer que vous êtes des vaillantes guerrières de l'Éternel, que vous vous appropriez la parole de Dieu pour votre vie, que vous parlez avec autorité sur vos circonstances et que vous vous emparez avec violence du royaume des cieux. Alléluia. Je déclare que vous ne vivez pas sous vos privilèges, mais que vous vivez tout ce que vous avez à vivre dans la parole de Dieu, tout ce que Jésus-Christ vous a acquis à un prix tellement cher. Je déclare que vous vous levez dans la foi et que vous déclarez, vous parlez la vie à ces eaux desséchées, à votre désert et dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous voyez la gloire de Dieu et vous voyez la chair vraiment se lever, ces eaux desséchées reprendre vie. Gloire à Dieu. Seigneur Dieu, je te remercie pour toutes ces femmes qui nous écoutent et je veux déclarer que les circonstances changent à la voix, au son de leur voix et qu'ils vont par la foi s'approprier vraiment ces choses dans le monde spirituel et que les anges se mettent à l'œuvre parce qu'elles déclarent ta parole. Nous te remercions, Seigneur Dieu, parce que tu es puissant en œuvre et elles donneront gloire à ton nom. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, parce qu'un peuple de femmes, un peuple se lève pour déclarer ta gloire, Seigneur Dieu, déclarer la guérison, déclarer la paix, le shalom de Dieu. Et je vous bénis, nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ et je déclare que vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Amen. Soyez fortifiés et bénis. Amen. Merci Mathilde. Et j'en profite pour dire que tu as fait un CD Vent de guérison. Et Vent de guérison, c'est, je ne sais pas combien de temps ça dure, une demi-heure? Environ 40 minutes. 40 minutes de déclaration, de guérison, de versets de guérison. C'est tellement puissant. Et on attend la suite, Mathilde. Je déclare que tu vas nous donner une suite. En 2019. Donc, nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et utilisez votre bouche avec bon escient. À bientôt dans Parole de Femme.